face à Guinée Télécom, Diarraï, voilà, j'ai en main ma puce de Guinée Télécom qui m'a été offerte par le ministre Ousmane Gawal Diallo. Talibé en a reçu également. Voilà, donc nous sommes les premiers à avoir nos puces Guinée Télécom. Ça vous dit quoi, Diarraï? Ce sont des SIM personnalisés. Nous allons, on ira à Kaloum dans l'après-midi pour essayer de passer une conversation. Est-ce qu'il faut quand même tester? Nous sommes à la phase test. À Emmanuel Bassekou, bien. Nous, le DG et moi, avons un ami de Gawal qui a été ignoré. Vous savez, je ne peux pas vous griffer. Donc vous êtes mon doyen. N'en déplaise à ces trois. Donc nous faisons partie, en tout cas, des premiers bénéficiaires. Des premiers bénéficiaires ici à FIM, des puces, des puces Guinée Télécom avec la 4G, voilà, dotées de la 4G. Donc c'est la phase test qui est lancée avec ces puces et la connexion Internet 4G garée. Oui, bien sûr, vous savez, le 11 juin dernier, lors du Conseil des ministres, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique avait quand même présenté ce projet qui, il annonçait à l'époque que près de 10 000 cartes SIM allaient être distribuées aux citoyens pour leur permettre de tester le réseau, notamment disponible à Kaloum. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Vous savez, en novembre 2022, il avait également annoncé que le capital de Guinée Télécom était déjà disponible. Il parlait de 12 milliards de francs guinéens, dont une importante partie a été mise à disposition. C'est pour vous dire que le ministre met tout son cœur dans ce projet. Vous savez que Sotelgui, qui devient Guinée Télécom, doit être relancé. Et nous allons voir ce que cela va donner. Mais pour le moment, au sein de l'opinion, il y a beaucoup de pessimisme qui se dégage là, puisque d'aucuns penseraient que ce n'est pas sur le coup d'une baguette magique que tout cela va se mettre sur la voie. Mais quand on écoute le ministre Ousmane Gawal Diallo, on se rend compte qu'il est très confiant, il est très optimiste, parce que pour lui, tout est aujourd'hui mis à disposition pour permettre la relance de Guinée Télécom. Si cela parvenait à être quelque chose de réel, ça pouvait être un acquis important pour la junte au pouvoir, pour cette transition. Mais encore une fois, il faut pour le moment se rendre à Kaloum pour justement utiliser ces puces. J'aurais aimé que ce soit pour une première étape pour le Grand Conakry, mais pour le moment c'est un peu difficile si vous n'êtes pas à Kaloum d'utiliser cela. Vous qui avez reçu la puce, nous attendons que vous vous rendiez du côté de Kaloum pour justement nous passer des appels. Mais des appels entre intra-réseau en fait, c'est le même réseau. Vous ne pouvez pas passer utiliser la puce Guinée Télécom pour l'instant, pour le moment, pour joindre quelqu'un qui a un numéro Orange ou MTN cabinet. Les appels on-net sont permis, l'off-net pas encore, mais c'est bien stratégiquement. C'est un début. Oui, c'est bien de commencer par Kaloum et l'extension va suivre. Je crois que... le ministre a expliqué la raison qui explique que pour l'instant les appels ne peuvent pas être émis en direction de d'autres réseaux. Il explique que pour l'instant ils n'ont pas de carte, de recharge. Ils n'ont pas mis en place le dispositif pour vendre les cartes de recharge et d'autres services qui devraient contribuer à ce flux. Et comment les appels se font? Comment on fait pour recharger? Par exemple, si vous voulez passer un coup de fil... ça, je ne sais pas. Parce que si les cartes de recharge ne sont pas disponibles... C'est des numéros... Bien, je vais essayer de relayer plutôt un pan de sa communication d'hier. On ne peut pas faire payer nos communications parce qu'on n'est pas interconnecté avec les autres opérateurs. C'est lorsqu'on va commencer à vendre les unités et vendre les services qu'on va s'interconnecter avec Orange, MTN et tous les autres opérateurs. Quand vous faites des appels entre opérateurs, vous payez de l'argent. Comme nous n'avons pas de système pour encaisser de l'argent ou pour recharger les téléphones, nous avons donné à ce stade des cartes SIM qui marchent entre elles. Après, il y a la partie Internet, c'est de la 4G, la data peut être utilisée, il n'y a pas d'opérateur particulier, ça marche. Voilà, a dit en substance le ministre Gawal. Donc ça veut dire que les appels sont gratuits je pense que c'est ce que ça sous-entend en fait. Les consommateurs de Guinée Télécom, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, c'est assez stratégique que le gouvernement... Je pense que tous les membres du gouvernement ont déjà reçu leur puce et beaucoup dans l'administration. Donc vous pouvez appeler, comment vais-je dire, le Premier ministre à partir de Kaloum. Bien sûr, je peux appeler le ministre Mouri Kone.
Bien Super. sûr. Bon, c'est très bien, on verra Très ce que bien. ça va donner. Ah ouais. Allez, Basekou. En fait, il est inconcevable dans un pays que l'État ne dispose pas d'une société nationale. D'un opérateur national. Ce n'est pas, c'est inconcevable. Au Mali, je crois bien, au Sénégal, c'est la Sonatel. Ouais. Au Mali, je crois bien, il y a... C'est devenu Malitel. Hein. Malitel. Sotelma plutôt. Voilà, Sotelma. Sotelma. C'est pour des questions même de sécurité intérieure, mais aussi de sauvegarde aussi de nos données, parce qu'il est clair aujourd'hui que c'est voilà, un opérateur privé aujourd'hui qui dispose notamment de toutes nos données, c'est ça la vérité, parce qu'il y a aujourd'hui donc tout le réseau qu'il faut, donc il y a toutes les installations. Le ministre Ousmane Gawal en a fait une priorité. Je pense que les moyens devraient être créés, les moyens matériels, les moyens financiers pour l'atteinte de ces objectifs. C'est aussi à l'actif aussi du CNRD pour dire que après la belle mort de la Sotelgui et que la belle mort. Oui, on va la vilaine mort. Ouais, la vilaine mort de la Sotelgui et que Guinée Télécom a été relancée sous donc le leadership du CNRD dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Bien. Ce sont des efforts qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais le mécanisme va être en fait, c'est un processus qui se met progressivement en place. Et les Guinéens devraient vraiment saisir cette belle opportunité. Très bien. Parce que c'est une fierté nationale de dire que nous avons notre société nationale. Maintenant, à long terme, c'est vrai que la gestion pose souvent problème. Les sociétés nationales, vous le savez très bien, dans leur gestion, c'est un mécanisme qui est très complexe. On a vu ce qui se passe parce que le plus souvent, soit l'État n'a pas les moyens financiers ou n'a pas les capacités réelles pour pouvoir tenir à long terme. Ce qui fait souvent, on essaie donc de liquider. Ou bien ça. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Ouais. Il y a une volonté, voilà, qui se manifeste et qui se traduit donc par ses premiers résultats et qui devrait donc s'amplifier. Allez, on parle